C'est Ben de la Team AFE et aujourd'hui, petit match local. C'était pré-banlist de janvier. Donc on va commencer. Là, vous avez vu, de toute façon, c'est Zortsul contre Edlich. Ben contre Marsouin. C'est Marsouin qui gagne le dice roll, donc c'est lui qui va commencer. Là, sur cette game là, il sait pas ce que je vais jouer encore. Parce que j'ai plusieurs decks de monter. Et... Voilà, donc ça va être important pour tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, ça lui de démarrer. Il va réfléchir un petit peu. Il démarre avec Vishuda, qui se paie. Là, quand il démarre là-dessus, il se paie Vishuda en sachant qu'il part premier. Vishuda, c'est une bonne carte de go second. Bon. Je me dis, c'est peut-être un peu la sauce pour lui. Et... Normoyer, effet, Révéladara. Là, comme il sait pas ce que je joue, j'aime bien faire ça de temps en temps, je fais style. Mais de manière, c'est un peu idiot, parce que dans le sens où si j'avais l'interruption, je l'aurais quand même claqué sur Moyer, donc là, il sait très bien que je l'ai pas. Et qu'il n'y a pas de raison que je la claque pas, en fait, donc... Et là, il déroule, il fait Shixiao, il me semble. Shixiao 1, Moyer 2, comme ça, au moins, il chain block. Il va draw 1. Et il va aller récupérer une carte. Dans la logique, il se doute peut-être que je joue Edlich, du coup il va peut-être récupérer Blackout. Je me rappelle plus du tout s'il récupère Blackout. Mais de toute façon, c'est où il récupère Blackout, ou vu qu'il a Dara, il peut récupérer Émergence. Ouais, il récupère Blackout du coup. Mais c'est mieux Blackout en fait, parce qu'il me pop 2 dès que je les ai 7, et du coup je me retrouve un peu emmerdé. Donc c'est pas une mauvaise idée. De toute façon c'était ou ça ou Baron, Baron Dragite, mais il pouvait pas pousser assez, donc peut-être mieux de faire comme ça. Il a du follow-up, il peut bounce avec Vishuda qui est dans le cimetière. Je start. Je réfléchis un moment. Et je fais pot. Pot pour 6. Le plus 1. Voilà. Petite pensée à pot des désirs qui est parti. Ouais. Il en reste encore un, mais voilà quoi. Donc là, il me laisse draw, donc je me dis ok, bon bah... La hache, il l'a pas. Parce que sinon, il aurait claqué dessus. Plus 1 avec un deck trap, c'est pas forcément bon pour lui. Mais surtout avec ce que je joue. J'active land, donc ouais les gars, jouer de land. Juste j'active, là je déclare effet. Et il me semble que je vais récupérer l'ord. Donc... Je récupère l'ordre. Le but, comme je sais qu'il a blackout et qu'il a forcément posé une des deux, il faut que je me débarrasse de ces deux Wyrm. Donc là, je me dis, je vais déclarer fait l'ordre pour pouvoir dégager le Shixiao. Parce que le Shixiao, c'est aussi une negate. Bon, c'est pas forcément utile avec Edlich, mais c'est toujours ça de moins, quoi. C'est toujours un gros body en moins. Là, je réfléchis à ce que je vais envoyer avec, parce que je joue Vive la Terre d'Or, et du coup, j'aurais pu envoyer une sanguine. Il me semble que j'ai une sanguine dans la main. J'aurais pu envoyer la sanguine et récupérer Vive la Terre d'Or. Et remonter le Lord avec et pouvoir taper d'ailleurs pour lui enlever comment ça s'appelle pour lui enlever la Wyrm, le manque qu'il y a sur le terrain. Et comme ça du coup il peut plus faire blackout, sa blackout elle sert plus à rien. Ce que je vais faire là d'ailleurs. Land, je remonte Lord. Je spé. Toujours mélanger un petit peu avant pour pas savoir combien vous avez. Combien vous pouvez avoir de l'or dans la main. Autant vous en avez 2 et le mec il le sait pas, donc mélangez directement. Là 3-5, pas destructible par effet de carte. Je me débarrasse du monk. Ouais, comme ça au moins je sais que sa blackout elle est pas vivante. Quand je vais poser mes cartes, ça c'est super important pour qu'elle puisse être. Pour qu'elle puisse se résoudre, parce que blackout ça fait mal. Si vous avez un moyen de gérer blackout, il faut le gérer. Après là, s'il en avait 7 qu'une, bah, ça aurait été évident, et j'aurais pu faire effet Lord et l'envoyer directement au cimetière, et voilà, et j'étais tranquille. Mais là, vu qu'il en a 7-2, c'était très malin de sa part. Là, quand j'ai remonté Lord et que j'ai envoyé de land au cimetière, j'ai oublié de faire son effet, donc oubliez pas les gars. Je sais plus si j'ai oublié ou si j'ai volontairement pas voulu l'envoyer parce que j'avais déjà 2 landes dans la main et je voulais pas
Et je voulais pas envoyer plus, enfin brûler trop vite mes ressources. Là il me demande ce que j'ai ajouté avec Akuro, ce que j'ai posé avec Akuro et ses pierres blanches. Au cas où si je me fais gérer le lord, s'il me le bounce par exemple, parce qu'il a Vishuda dans le cimetière, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il a Vishuda dans le cimetière, donc s'il veut me bounce le lord pour plus que j'ai mes effets de land, de Golden Land, je peux toujours déclarer la pierre blanche et après faire par exemple Conquistador et après pierre blanche et spé le lord depuis la main pour après résoudre mes effets, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, malheureusement pour lui, il a pas eu une super bonne main. Et il m'a laissé poser 5 avec l'ordre sur le terrain, donc c'est compliqué pour lui. Là, j'attends un peu. J'attends un petit peu, il va spé. Voilà. Et je lui demande en résolution est-ce qu'il a quelque chose de souvenir. Voilà. Et il me semble que je vais déclarer... voilà, Ice Dragon. Pour récupérer son Vishuda, parce que je voulais pas qu'il me bounce le Lord. Voilà, que je target. Et il fait Blackout. Donc je dis d'accord, bon bah Blackout, tu target 1 et tu target 2 chez moi. Donc target. Ce qu'il va faire. Hein. Je me languis de pouvoir utiliser Skill Drain. Skill Drain à 3, la folie les gars. Il y a des matchs qui vont arriver, hein, on va les filmer. Dites-nous aussi en commentaire si ce type de contenu ça vous plaît, si vous pensez qu'on peut améliorer certaines choses, enfin toute idée est bonne à prendre, hein, donc n'hésitez surtout pas. Donc là il target 2. Il target 2 chez moi. Et moi je sais plus, je contrôle pour savoir si c'est ça, et ouais c'est bien ça. Et du coup, il me semble qu'il target un de mes conquistadors que je vais déclarer, et du coup je vais pop sa target. Voilà. Je vais pop sa target, et du coup vu que lui il a plus de target valide pour Blackout, bah... Ah oui, à la base je vais déclarer pour pop l'autre, mais c'est que des cartes face recto en fait conquistador, donc... Du coup je pop sa target, et sa target elle est plus valide pour Blackout, et Blackout peut plus se résoudre en fait. Parce qu'il doit obligatoirement target une à lui et 2 chez moi. Donc si moi j'en ai qu'une, il peut pas déclarer Blackout, et s'il a rien à target, il peut pas déclarer Blackout non plus. Du coup on remonte les chaînes, voilà. Sa carte se résout pas, et moi Ice Dragon se résout, je récupère Vishuda. Donc il peut pas bounce Lord. Il peut pas me le renvoyer en main. Enfin, c'est ce que je pensais. Et là, hop, Vishuda. Donc bon, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Je me dis ok, bon bah... Pourquoi pas. Et... Ouais, je dis bah vas-y, continue. Hein. Manque. Il va déclarer Vishuda, il me semble qu'il va me bounce le Lord, de souvenir. Mais il a oublié que j'ai plaire blanche. Donc ça va pas servir à grand chose en fait au final. Ouais. Je pense qu'il réfléchit quand même à se dire bon... Parce qu'en fait il peut target tout et n'importe quoi, donc il aurait pu target une autre backrow. Il me demande combien j'ai de cartes à la main, je lui montre que j'en ai qu'une seule. Et il va décider. Ah, je pense qu'il va choisir le Lord. De souvenir, il choisit le Lord. Ah voilà, il remonte le Lord. Et moi je suis tranquille vu que j'ai la pierre blanche, donc je sais que je vais pouvoir le spé. Comme je dis, il a pas eu une super bonne main. Et là je lui demande si Vishuda c'est qu'une fois par tour. Il me dit oui. Je fais Gozen, ouais, je l'envoie. Comme ça je le bloque en terre. Je le bloque en terre et moi derrière je peux respect le Lord et là... Enfin même je peux envoyer son monstre. Je peux envoyer son monstre en envoyant une autre carte. Spé le Lord faire 3-5 mais... Là à ce moment-là il est un peu cuit. En sachant que je suis allé en go second, il a pas fait un super board, et après il est pas forcément préparé pour les decks backrow, il a beaucoup plus de cartes pour les decks combo, style Imperm, Veiler,
Je me rappelle plus s'il joue Gamma. Il me semble qu'il joue Gamma, mais peut-être en side. Donc là, c'est compliqué. La seule carte qui aurait pu l'aider un peu, c'est Blackout, 6-7-1. Et je décide de faire pierre blanche pour le spé. Depuis la main. Comme ça, au moins, en fait, à la base, j'aurais pu juste garder l'ord, envoyer sa carte, remonter la pierre blanche. Mais du coup, la pierre blanche, ça va me permettre de récupérer une land. Donc, ça aurait été mieux de faire ce play là, je pense, de lui envoyer le monk au cas où s'il avait encore blackout, parce qu'il a déclaré qu'une fois. Parce que je sais qu'il le joue en plusieurs fois. C'était pas forcément la meilleure ligne de play à faire. Parce que là, j'aurais pu remonter l'ordre et avoir 3-5. Et il me semble que si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais faire Lina comme il a Xixiao. Je voulais faire Lina, récupérer son Xixiao et après faire effet de l'ordre, remonter Gozen et après taper pour la game, quoi. Là, je faisais l'OTK direct. Et malheureusement, là, je fais effet Lina. Il me fait une perm dessus, je dis ok, bon. Et il avait placé Imperm en face de Gozen. Bon, c'est mon tour, donc ça sert pas forcément à grand chose. Là, je fais effet Lord. Je suis quasiment sûr que je déclare effet Lord. Voilà. J'envoie Sanguine au cimetière. Je le respect 3-5. En sachant que j'ai encore Sanguine, j'ai encore Pierre Blanche que j'ai pas déclaré. Voilà, et il décide de scoop. On passe à la deuxième. Boss side. Alors. Bien entendu, c'est lui qui start. Et il me semble que c'est pareil, il a pas une super main malheureusement. Là, on n'a pas pu vous montrer vraiment ce que Zortul était capable de faire. Parce qu'il y a des fois, il me sort des boards Baron, Dragite, Baron, Dragite, ou alors tout simplement le niveau 10 qui est non destructible par effet de carte. Quand il y a un qui est banni, il peut bannir un puis le cimetière et puis le terrain. Du coup, c'est ignoble pour Edlich. Enfin, c'est compliqué. Le seul moyen de le gérer, c'est d'aller récupérer l'ordre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, voilà, vous voyez, il a SP1, il a fait manque, il a 7-2. Je dis bon, bah, c'est la sauce pour lui. Et de souvenir, moi j'ai encore une bonne main. Donc voilà, je déclare Headland. Et là, même s'il a blackout, bah, il est cuit. La force de Headland en fait. La puissance de Headland. Vous voyez par exemple là, sur un board où vous avez 5 trappes, vous avez 7-5 et vous pop 2 trappes. Si vous pop 2 trappes importantes ou. Parce que ça m'est arrivé hein, de 7-5 prendre blackout et en fait vous avez des doublons et le mec il vous touche les bonnes cartes, order, skill drain ou ce genre de choses et vous êtes un peu dégoûté. Bah là non, là ça marchera pas là. Là ça marchera pas, donc on repart pour la même, je vais déclarer fait lord, je vais lui envoyer le manque au cimetière, du coup même s'il a cette blackout je suis tranquille. Voilà. Après j'ai des mal des fois, faut bien réfléchir au sequencing parce que j'ai du mal par exemple là, si imaginons j'ai 2 sanguines et que je fais l'ordre effet pour envoyer sanguine, peut-être qu'il peut se dire ok il a une deuxième sanguine dans la main. Donc il y a des fois où c'est pas forcément évident de choisir les targets. 3-5, là j'ai 3-5, et je le connais parce qu'on joue souvent ensemble, je sais qu'il a 7-2, je me dis bon il y a peut-être blackout et il y a peut-être evenly match aussi, parce qu'il m'a déjà fait le coup plein de fois. Et du coup je vais pour taper. Je set rien, je fais exprès de rien set. Je tape, et je lui dis Révolution, Battlefast, t'as quelque chose? Il me dit non, rien du tout. Je dis ok, bon bah. Je set, voilà, je bannis Sanguine. Ah oui, il me semble que voilà, c'est ça. Post-side, j'ai rentré les golems de lave et les sphères de rat, et j'ai touché un golem à une sphère, et du coup ça me sert à rien contre lui, parce que là du coup il a pas eu une bonne main. S'il avait une bonne main, je pense qu'il m'aurait fait Dragite. Et comme je vous ai dit, le niveau 10, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et ça m'aurait vachement servi, en plus de land. Là, un peu de brain, hein, je fais style, est-ce que je pose pas, qu'est-ce que je fais? Je fais Enfase Wakero. Parce qu'avec la sanguine, j'ai posé une land, et avec Wakero, je vais aller poser une autre sanguine, parce que post-side, j'enlève les pierres blanches. Les pierres noires, parce que c'est des cartes magiques et si le mec a des interruptions en face, ça passera pas.
ou s'il a une entrap ou quoi que ce soit. Là, il me fait Twin Twister. Et il décide de péter les deux qu'il connaît pas. Et ça y est, je me rappelle ce que c'est Broken Line. J'avais double Broken Line, j'avais mis au milieu bien entendu, et toute à gauche, donc tout à sa droite à lui. C'est bien, en fait j'aime bien placer du côté droit de l'adversaire en fait, avec Broken Line, et surtout au milieu, j'en attrapais plein comme ça. Et Broken Line, de temps en temps je la sors. C'est pas tout le temps, je la sors une fois tous les 1000 ans, mais... C'est juste histoire de se dire, bon ok, les gens ils ont oublié. Là de souvenir, il avait SP Vishuda, donc je vais absolument lui dégager le Vishuda, donc je fais Akero. Pour pas qu'il puisse me bounce le Lord, parce que sinon après c'est fini. Lui il déroule, il me fume. Et là je vois qu'il joue pas, je me dis putain, il doit vraiment avoir une mauvaise main. Malheureusement ça arrive, hein, c'est Yu-Gi-Oh, c'est la variance. Il faut pas se baser uniquement sur les games où ça arrive comme ça, il faut aussi regarder le spectre d'ensemble. Il réfléchit un moment. Il réfléchit un moment. Et je crois que c'est celle-là, Evenly Match. Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, Evenly Match. Mais là, il a deux cartes sur le terrain. Mon Lord, il est plus protégé. Je crois que je fais Arénilien. Ouais, je fais Arénilien, il a deux cartes. Voilà. Je rentre en battle. Voilà, je contrôle un peu les PV. Savoir ce que je peux faire. Je décide de pas faire grand chose, de rentrer en battle, de taper, de souvenir. Voilà. Donc il prend ses 3005. Il lui reste 500. Et là il me dit t'aurais pu tellement me fumer en faisant par exemple un phoenix et après en remontant la carte et taper avec l'ordre des jeux, mais je sais pas ce que t'as. Je sais pas ce que t'as. Et je crois que... Il me dit pas en faisant phoenix, il me dit juste toi t'aurais pu me fumer, regarde les PV. Et c'est vrai que j'oublie souvent de faire l'effet de l'ordre, ou de jouer avec l'effet de l'ordre. Ouais, là il me le dit, il me dit ouais mais tu remontais ça là, tu tapais, c'était bon. Donc ouais, c'est comme ça, on apprend en jouant. Et là du coup je sais qu'il y a une des deux cartes c'est Blackout, donc je me dis bon bah je vais essayer de m'en débarrasser. Et de souvenir je vais partir sur un phoenix. Voilà, je vais défausser une sphère de rat qui ne sert strictement à rien. Pour détruire un. Je m'en rappelle plus ce que c'est, je crois que c'est Twin Twister ou un truc comme ça. Ou Blackout, le deuxième Blackout. Là avec la lumière on voit pas très bien. Là je bannis encore Okero pour aller reset une sanguine. Et là il se rend compte qu'il est cuit et il se rend compte qu'il est cuit. Il réfléchit un petit peu. Plumeau. Ok, bon bah. Je fais sanguine. Ah, je crois qu'il a H. Je fais ok. Je dis d'accord, ok, ça va. Je prends ma hache. Mais du coup, ça me fait encore des ressources quand même. Et il lui reste 500, j'ai le phoenix et voilà, du coup, il se coupe. Et voilà, la fin de la game.